Bah, j'ai dû faire une boulette là avec la vidéo. Bon bah du coup je reprends, ça fera 2 vidéos, c'est pas grave, ça va agrémenter ma chaîne. Je sais pas si on voit, moi du coup je vais faire des plans comme ça, petit parc de jeu qui a été fait récemment. Et là-bas je sais pas si on voit, il y a même un tourniquet. Où est-ce qu'il est le tourniquet, hein? Ah, j'aimerais bien faire un tour mais voilà, c'est superbe. Comment? Ouais et puis comment donc ouais bah je suis content. Je vais pas rester sur mon idée d'éternelle insatisfaction. On vit une époque très particulière et faut savoir se contenter de choses simples. Moi, c'est dans mon évolution que je suis pas satisfait, mais bon, ça va avancer. Ce qui me fait chier, c'est de vieillir, quoi. C'est une des idées que je voulais partager. Fait chier de vieillir, bordel, fait chier de vieillir, quoi. Bon, je vais sur mes 46. Et puis parfois, selon le verre, comment il est, le verre à moitié vide, moitié plein, ou ce qu'on vit aussi, c'est endurant, quoi. On a plein de vies dans une seule vie, c'est pas évident. Et du coup, sur certains aspects, je me sens très vieux, quoi. Mon âme, je parlais d'âme ancienne, tout ça, de famille d'âme. Si je suis vraiment une âme ancienne, et je pense que j'en suis une, oui, mon âme est très 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 vieille, quoi. Mais mon cœur est si jeune. Voilà la contradiction, mais nous sommes tous des contradictions sur pattes. J'aperçois un couple avec 2 petits chiens là-bas. Donc, je sors mon papier d'axe de réflexion que je voulais échanger. Bon, j'ai parlé de la vieillesse. Bah, 2 ans cette chaîne là, de NJ. Au début, c'était une ours électrique. Puis bah, là, je ne sais plus comment je l'ai intitulé, il y a eu tellement de noms. NJ le Céleste, penseur autonome. Et puis là, NJ Surviving Shining Angel, qui va certainement muter encore dans les temps à venir. Personnellement, je vais creuser des chemins. Je pensais encore jusqu'à il n'y a pas longtemps qu'il fallait que je trouve une location. Puis bah là, du coup, il y a encore des changements. Donc cette danse avec comment l'incertitude, c'est parfois inconfortable. Salut les petits chiens. Bonsoir. Et du coup, voilà. Ouais, donc je reviendrai sur l'idée par rapport à l'eau chaude. Je ferai un lien. Où je le fais. Ouais, le lien, je vais le faire maintenant. Comme ça, ce sera fait ce sujet-là. Comment sur un réseau, il y a un flux d'informations. Et je sais plus si c'est ce matin, j'ai vu une information selon laquelle, et il se fait que une des 3 vidéos que j'ai fait hier, et bien j'en parle de la problématique de la qualité de nos airs, de nos mers et de nos terres, rendues probablement infertiles sous peu, si on fait gaffe, si on fait pas gaffe. Et là, il y a un lien qui met que, quand tu fais du jardin en clair, vu que ce que je viens de dire, il le dit aussi, quoi. Eau, air, terre, polluée, donc cancérigène potentiellement, et puis du coup, qu'il y a eu des morts de cancer par rapport aux légumes qu'ils cultivaient dans la terre, que nos sols étaient empoisonnés en clair. Mais comme c'est un des réseaux, enfin c'est un groupe, je crois que c'est La Vérité Diffusée, je sais plus. Mais comme je sais pas qui est avec qui, que dans mes recherches d'enquêteurs et tout, savoir quel réseau est avec tel réseau, moi je sais pas de quel bord ils sont, donc bon, mais je prends quand même les infos avec les pincettes. Mais je me souviens que Vincent Mignereau, qui n'est pas du tout dans un réseau d'ultra-droite, il a même été faire une conférence chez les Verts il y a 3-4 ans, sur sa chaîne YouTube, on peut encore trouver cette conférence avec plein de trucs hyper intéressants. Et au niveau collapsologie, ouais, c'est quand que je l'ai découvert, il y a 5-6 ans. Et il parlait déjà de la problématique des sols, quoi, au-delà de 2050-2100, quoi. Et que probablement l'humanité pourrait survivre. Mais en se servant de la technologie pour y parvenir. Et c'est là qu'on se souvient pourquoi les OGM ont été inventés. Quand j'entends autour de nous sur internet certains qui disent l'eau de la pyramide, ils ont 100 ans de coup d'avance sur nous. Enfin bon. Donc voilà, l'eau chaude, bah ouais, je fais le lien avec Telegram parce que dans les 2 cas, c'est l'eau, comme je le disais hier, ça va être problématique, juste l'accès à l'eau. Et ce qui m'entretient dans cette idée, c'est la chute de pluviométrie, quoi. Ici en Basse-Normandie, cette année, à part en ce moment où c'est en train de se rattraper, entre guillemets, mais
on a une pénurie de flotte, quoi, c'est clair, on a un gros déficit, quoi. Et je me souviens, entre le 14 juillet 2016, au Morbihan en Bretagne, où j'étais, et puis un an plus tard, il a plu peut-être maximum 10 fois, mes 10 doigts des mains, il a plu 10 fois dans l'année, quoi. Moi, ayant vécu principalement en Bretagne, j'avais jamais vu ça, quoi. C'est déjà, donc, il y a à pile poil 6 ans, c'était très très inquiétant, alarmant. Donc voilà, bon, je reviendrai sur un autre truc, il y a un lien, mais subtil. Je vais le faire en mode spirituel, vous allez comprendre. Et ça, je le garde pour la fin. Je continuerai la promenade après, parce que là, je profite tant qu'il y a encore un peu de luminosité. Alors voilà, bon bah ouais, fait suite de vieillir, je l'ai dit. J'ai dit que c'était l'anniversaire de cette modeste chaîne, ouais, ça c'est cool. Ah ouais, au fait, la deuxième vidéo qui est apparue comme la première dans le temps, mais en fait c'était ouais, l'épisode 2 de mon... Je les ferai les 2 autres prochaines, soit ce soir, soit demain, soit après-demain, m'en voulez pas. Et là, je redeviens comme il y a 2 ans, donc c'est cool, c'est cool. Je redeviens débordé, quoi. Donc, sauf que je dors, quoi. Il y a 2 ans, je sais... il y a presque 2 ans, je sais où ça m'a conduit de faire des nuits blanches. Et je souhaite à personne d'aller dans ce milieu-là. À la limite, ici, si je fais le même tour, que je reste ici en tant qu'habitant du coin, ce sera un plus grand tour que quand tu es dans un truc psychiatrique où tu fais le même tour dans le grand rond. Là, je suis en mode joyeux, mais tout à l'heure, j'y pensais. Waouh, c'était... Je sais pas comment j'ai fait pour tenir 10 jours là-dedans. Oh la vache. En même temps, c'était à faire, hein. Mon truc de journaliste, là, j'ai fait mon enquête en institut psychiatrique. Donc alors, voilà. Bah merci et pardon à Florian, parce que la vidéo où j'ai dit comme une attente interminable collective, certains se sont doutés que je parodiais un peu Flo. Et Florian, merci parce que d'avoir mis ta carte à disposition sur ton site. Avant le 12 juillet, le discours du 12 juillet, infâme 2021, parce que ça m'a permis de faire des super rencontres avant celle de commencer à partir du 11 septembre 2021. Merci à tout jamais Florian, franchement. Je suis à la fois un peu patriote et insoumis. Bon, sachant que certains se doutent que j'ai une certaine ancienneté dans le groupe LFI. Bref, avec l'ancêtre Front de Gauche, bien sûr. Donc, pardon si j'ai offensé, et puis c'était de la parodie. Ouais, petite parenthèse, ouais, du coup, donc pardon, et puis merci. Bon, j'ai dit ça, merci, et pardon à Florian Philippot. Après, je préférais qu'il donne que des bonnes nouvelles. Et ça, genre, vidéo 1, enfin, une vidéo sur 2, c'est bonnes nouvelles, et puis l'autre vidéo, il te fout le moral par terre. Donc ça, Flo, faudrait que tu t'expliques, parce que là, moi, je t'aime bien, mais... on est beaucoup à chercher la stabilité, morale aussi, quoi. Donc, bon, et donc, pourquoi je voulais faire une parenthèse là, j'ai mon petit papier là, c'est un tout petit bout comme ça, quoi. Et après, je me démerde. Ouais, on est trop sérieux, quoi. On est beaucoup trop sérieux dans cette société. Franchement. Bah ouais, quoi. Bah ouais. Il y en a qui se la jouent sérieux. Bon, bah ça, ce sera dans le 4e épisode. Par rapport à la récente séquence. Il n'y a même plus de mots. Affligeant, c'est un mot faible par rapport à ce qui s'est passé. Bon, la première fois le 10 novembre, sur une chaîne, avec un C et un 8, et une émission, mais pourrie de chez pourri, l'abrutissement généralisé voulu par les oligarques. Hein. Donc, ouais, on est trop sérieux, et puis il y a des gens qui sont sérieux, qui devraient rester dans leur bassesse, enfin, être en accord avec leur bassesse, quoi. Là, ils font les styles sérieux, sur TPMP, vous avez compris. Alors que non, vous êtes nuls, mais nuls à chier, quoi, mais nuls à chier. Il y a des gamins de grande section, ils sont plus malins que vous, quoi. Plus évolués. Enfin, avec toutes les picouses, je sais pas, il y aura peut-être des altérations. Peut-être qu'à un moment donné, miracle, ça va faire... Non, j'y crois pas. Mais voilà, sur certains trucs, on est vachement trop sérieux, il faut arrêter, pétons un coup, là, ça va, quoi. Donc, moi, je suis comme je suis, hein. J'ai un pied dans le spirituel, un pied dans la politique. Je fais comme je peux, comme ça. Je suis à la fois... Verseau, c'est déjà pas facile d'être Verseau. Hypersensible, c'est un taf au quotidien. Et quand en plus t'es une âme ancienne, vas-y toi.
t'as l'impression de porter tout le monde. Donc tantôt je suis le fils du frère et du père, et puis tantôt je suis le frère du fils et du père. Et ça c'est dans l'identité complète que je donnerai le moment venu quand je me sentirai à 100% sécurisé. Car si à la différence d'il y a 2 ans, j'ai enfin atteint au niveau du 2e étage de la pyramide de Maslow, le besoin de se sentir sécurisé a été comblé. Et je me souviens où cette absence de sentiment de se sentir sécurisé, il y a 2 ans, où ça m'a conduit. C'est le couplage nuit blanche et absence de se sentir sécurisé qui m'a conduit où je disais tout à l'heure. Et donc par rapport à il y a 2 ans, ça c'est vu quoi. Donc ça c'est cool. Aussi, parenthèse dans la parenthèse, toutes les personnes que j'ai eu la chance de retrouver, hein, car on s'est peut-être probablement connus hein, dans d'autres vies, pour ceux qui pensent au karma, voilà, et que je vous vois ou que je vous vois plus, pour l'instant je vous vois plus parce qu'on est un peu éloigné, hein, je pense aux amis du Calvados, et le fait qu'on se soit vu avec tout ce... Voilà, moi je suis rechargé pour 10 ans, quoi. Moi je sais que vous existez, on a passé des super bons moments ensemble, et au passage je vous aime tous, hein, même ceux qui croiraient que... Voilà quoi. Il y en a ici, il se reconnaît quoi. Hein et le fait de savoir que vous existiez, mon âme, mon cœur et mon esprit sont rechargés pour au moins une 10aine d'années. Voilà. Vous êtes tous merveilleux, braves, grands. On a tous été grandioses. Ce qu'il fallait faire, on l'a fait quoi. C'était comme ça pouvait. Nos ancêtres résistants de Normandie ou de Bretagne, ils nous regardent avec un œil bienveillant. Et avec nos moyens du bord, conditionnés comme nous sommes, dans une époque hyper consumériste, franchement, c'est pas mal quoi. Et bon, comme je l'ai fait hier, je tire encore plus mon chapeau. Enfin, je veux dire, non, il n'y a pas à comparer. On n'est pas dans un truc de rivalité. Et là, chacun fait sa part du taf et on va continuer parce que chaque chose étant cyclique. Voilà. Depuis quelques temps, j'ai mis un petit... fuck l'apparence. Et donc, pour en revenir... alors si j'ai assouvi mon besoin de se sentir sécurisé, hélas, cependant, je suis toujours, comme tout le monde, malgré que je sois une âme ancienne, je suis encore enclin à ce besoin irrépressible de reconnaissance. Et je ne suis pas le seul, car hier ou avant-hier, j'ai regardé en vidéo, dans ma petite revue de presse, il y avait Martine Warner, qui était interviewée sur je sais plus quelle chaîne, quoi. Et en fait, tu l'entends dans son parcours, son vécu, tout ça. Et puis, et elle aussi, à un moment donné, a dit, bah ouais, mais parce que c'est pour la reconnaissance. Et en fait, on a beau essayer d'ascensionner tout ce que tu veux, machin et tout. Il y a des bases auxquelles on n'échappe pas, quoi. Je suis désolé, quoi. Bon, on reste humain. On n'est pas parfait. On est perfectible par essence. Et puis voilà, quoi. Les francs-macs, ils savent de quoi je parle, hein, quand je dis qu'on est perfectible. Travailler sa pierre. Bon, à ma façon, je suis un peu franc-mac, mais je suis dans aucun réseau, moi. Je suis dans ma propre loge. Allez. Ouais, purée. Ras-le-bol du conformisme. Ça y est, vous voyez la luminosité. Ça commence. Normalement, on ne me verra pas trop mal, là. On voit plus, on voit un peu. Il va faire noir. Shut up. Bon, bon, bah voilà, je suis content. Il y a des sujets dans la baignoire, là. Bon, ces délicieux bains que j'ai remerciés après en toute humilité. Il faut toujours remercier aussi souvent qu'on se souvienne. Voilà, déjà d'être en vie. Et vu d'où je ressors, je considère que ça y est, c'est moi tout seul qui décide de boucler la boucle de la dépression. La dépression commençait fin 2012 et se termine en ce moment. Voilà, et puis en plus, ça fait les 2 ans de cette chaîne. Parfait. Voilà, je me fabrique l'histoire et ma légende personnelle, celle que je décide. Et je vous invite à en faire de même, quoi. Voilà, soyez souverain de votre vie, quoi. Bon, alors voilà, petit truc plutôt spirituel. Alors, si jamais la problématique de l'accès à l'eau tout court, ce qui fait que l'eau chaude, de la pollution des airs, des terres, des mers, hein, peut-être se cache-t-il derrière les murs de glace de l'Antarctique quelque chose, gardez secret, visiblement, qui pourrait nous aider, quoi. Mais les enfoirés de moins de 0,1%, là, pour l'instant, visiblement, ils veulent pas.
Après, je sais pas si c'est peut-être des conneries tout ça. Moi, je m'amuse avec ça, quoi. C'est une piste intéressante. Mais la vie a fait que je reste ouvert à tellement de possibilités. Comme la croisée des chemins dans laquelle je me situe actuellement. Et j'ai envie de dire la nation entière et peut-être même toute la planète. Mais jusqu'où se termine la planète? La Terre est-elle une partie de Gaïa? Comme le disait, je sais plus, il y a plusieurs personnes sur YouTube qui en parlent. Je sais plus si Hayam Mazekin, qui parle justement de mystère des murs de glace de l'Antarctique, si elle dit, si elle parle de la théorie de la Terre plus grande. En clair, l'idée, grosso modo, c'est que la Terre serait seulement une partie de Gaïa, et où il y aurait plusieurs autres parties, qui à l'heure actuelle nous est cachée, ou invisible à l'œil nu, et ou invisible à l'œil nu. Donc voilà, je reste ouvert à toute forme de possibilités qu'on n'a pas été creusées, et qu'il y a bien des mystères archéologiques et tout. Enfin, il y a plusieurs personnes, ce serait trop, voilà. Mais j'aimerais bien en savoir plus, quoi. C'est couplé certainement avec l'Atlantide, la Lémurie, et pourquoi pas la cité de Télos, les Télusiens, ou encore Shambhala. Je sais plus, c'est pas Agartha qui va avec tout ça. Enfin voilà, pourquoi aussi bien de Alexandre le Grand, je veux dire, à même Hitler, ils ont cherché dans ce coin-là, quoi, entre l'Inde et la Chine. Il se cache quelque chose dans le sous-sol, dans les profondeurs, sous terre. Mais j'en sais pas plus et je suis comme beaucoup d'entre vous, je cherche, je sais rien là-dessus. Voilà. Et à la limite, ouais, je vais répéter, plus je sais, moins je sais, quoi. Voilà. Bon, bah, il va faire noir. Et puis, j'ai enfin faire ma promenade de petits 3/4 d'heure, 1 heure, l'histoire de marcher. Parce que si je reste ici, il faut que je me muscle différemment que pour l'instant un jardin que je n'ai pas pour faire la création paysagère et du potager. Donc il faut bien que physiquement je ne reste pas ankylosé à écrire ou derrière un PC ou voilà, quoi. Voilà, pour l'instant je navigue à vue et on verra pour la suite. Bon bah je vous dis peut-être à tout à l'heure ou peut-être à demain, je sais pas encore, j'ai improvisé, je vais voir comment, si je fais d'autres vidéos, je vais poster celle-ci, tout ça. Là je vais me promener, m'oxygéner. Allez, gros bisous, à bientôt.